Bonjour, merci de m'écouter du site formation WordPress. À travers de cette vidéo, je vais expliquer les modules pour étoffer l'éditeur par défaut. Press, et en l'occurrence l'éditeur. Je vais vous présenter 4 modules différents qui vont nous permettre d'améliorer l'éditeur. Donc pour ça, je vais aller dans WordPress. Et donc je ne sais pas si vous vous souvenez, j'ai un peu remanié mes articles comme je vous l'avais promis depuis la dernière vidéo, pour en faire des articles qui petit à petit sont vraiment des articles de moins en moins factices en quelque sorte. Et par exemple, sur l'article de la brocante qui aura lieu le 18 mai 2015, si je le modifie, c'est vrai que l'éditeur il est assez basique. Et en fait là, qu'est-ce que j'ai voulu faire? J'ai voulu indiquer aux gens la liste des intervenants qu'il pourrait y avoir pour cette brocante, les intervenants à contacter si on souhaite vendre, si on souhaite tenir un stand sur la brocante. Chaque intervenant, il a un titre ou bien un prénom, il a une adresse email et il a un numéro de téléphone. Sauf que je ne peux pas faire de tableau. Donc je ne peux pas faire de tableau, mais c'est pas top parce que la mise en page n'est pas formidable. Si je mets à jour l'article et que je l'affiche dans un nouvel onglet, on se rend bien compte que c'est difficilement lisible, même avec 3 intervenants. Donc si j'en avais eu 10, ça aurait été encore plus compliqué. Donc bien sûr, c'est vrai que j'aurais pu faire une liste à puces. Hop, je vais revenir à la ligne pour faire les puces. J'aurais pu mettre téléphone en gras pour essayer d'avoir une certaine cohérence, mais même ça, si je mets à jour et que j'affiche la page, je m'aperçois que c'est pas beaucoup plus lisible. Peut-être un petit peu plus qu'avant, mais bon, pas des masses en gros. On va essayer d'améliorer ça. Et pour améliorer ça, j'ai pas trop le choix. L'éditeur, il me permet pas de faire toute la mise en forme que j'ai envie de faire. Donc c'est vrai qu'à moins de passer en mode texte, c'est-à-dire et là faire du HTML, on va essayer d'étoffer cet éditeur, on va lui rajouter des fonctionnalités. Et pour ça, vous allez voir, il y a un truc génial dans WordPress qui s'appelle les extensions. Les extensions, c'est ce qu'on voit là. Et on peut ajouter une extension. Donc c'est ce qu'on va faire. On va le faire vraiment assez simplement, assez rapidement surtout, parce que vu qu'il y a une section complète dédiée aux extensions, là je ne vais pas m'attarder sur le système qui permet de gérer les extensions, je vais vraiment m'attarder sur les extensions que j'ai décidé de vous présenter. Donc première extension que je vais ajouter, je vais la rechercher dans ce qui s'appelle le catalogue d'extensions de WordPress, c'est TinyMCE. Voilà, donc vous l'écrivez comme je l'ai écrit, et vous allez voir un résultat, TinyMCE Advanced, vous allez voir qu'il a été téléchargé près de 5 millions de fois, donc ce qui est souvent un signe de notoriété, de popularité, clairement. Et donc je vais l'installer. Je vais installer cette extension, OK. Donc là je laisse faire WordPress, on reviendra davantage sur tous ces principes d'installation, d'activation de l'extension, mais bref, je mets en place mon extension, c'est bon, elle est là. Si je retourne dans ma gestion des articles, je vais voir que quand je modifie ma brocante du 18 mai 2015, mon éditeur il a changé. Et pas qu'un peu en fait, j'ai vraiment plus de choses qu'avant. Qu'est-ce que j'ai par exemple que j'avais pas avant et qui va m'aider? J'ai tableau. Et là tableau ça c'est top parce que je vais pouvoir insérer un tableau. Là j'ai 3 intervenants et je veux 3 colonnes. Je vais faire un tableau 3 par 3. Et là vous allez voir que pour placer mon texte, la mise en forme va être bien mieux qu'auparavant. Hop, je vais mettre ça. Là, son email, ça sera Delphine. Ici, ça sera Sophie. Ils ont chacun un numéro de téléphone qui est le même. Super, j'ai plus besoin de ma vieille liste à puces. Je peux mettre ça en gras. Allez, soyons fous. Je vais publier. Mettre à jour. J'affiche ma page, enfin mon article. Et là, je m'aperçois que j'ai un vrai tableau. Donc bon, le tableau est un peu étriqué du fait du thème, ça, on verra ça dans une future vidéo. Ça fait que j'ai un thème qui me laisse pas beaucoup d'espace en fait, enfin j'ai peu de largeur. Mais en tout cas, j'ai quand même un tableau, donc c'est quand même plus lisible. Et là, on voit d'emblée qu'il y a 3 intervenants. Voilà, on voit les numéros de téléphone associés, c'est plus clair. Donc l'éditeur, il va permettre de faire ça. Il va permettre aussi de faire d'autres choses que je ne pouvais pas forcément faire avant. Exposant, indice, insérer des sauts de page que je ne pouvais pas forcément faire avant. Voilà. Globalement, l'éditeur, c'est vraiment étoffé en fait. J'ai même un petit système qui va me permettre d'ajouter des émoticônes, etc., etc.
C'est le premier éditeur. Bon, c'est pas forcément mon préféré, mais c'est un éditeur extrêmement connu. Vraiment, l'avantage de TinyMCE, c'est surtout de pouvoir gérer les tableaux vraiment de manière, je dirais même plus claire que ce que fait WordPress par défaut, vu que par défaut, WordPress ne gère pas les tableaux. Je vais aller dans mes extensions et je vais désactiver TinyMCE, ce qui fait que si je reviens, j'aurai mon éditeur classique. Voilà. Je vais ajouter une nouvelle extension maintenant, une autre. Cette nouvelle extension, ça sera FolioPress. Donc vous allez voir, je vais vous présenter les 4 extensions, sachant que la dernière que je vais vous présenter n'a pas la même fonctionnalité que les 3 premières. Mais en tout cas, sur les 3 premières, c'est-à-dire TinyMCE, FolioPress et CK Editor, je vous laisserai ensuite installer vous-même les 3 et vous faire votre idée sur en fait ce que vous préférez comme extension qui va vous permettre d'étoffer l'éditeur. Donc là, on voit que de 5 millions, on est passé à 100 000 téléchargements. Donc beaucoup moins. Bon, pour autant, 100 000, c'est pas anodin. Je voulais quand même vous présenter FolioPress. Vous allez voir à quoi ça ressemble. C'est différent de TinyMCE. Donc là, j'installe l'extension. Je l'active. Je reviendrai sur tout ce qui est installation, activation dans une future vidéo. Et là, si je vais dans mes articles, et notamment l'article qu'on modifie depuis tout à l'heure, voilà. Là, vraiment, l'éditeur est différent. Donc vraiment différent. Il n'est pas pareil que TinyMCE. On l'a étoffé soit en bien, soit parfois en un peu moins. C'est-à-dire là, en l'occurrence, on a retiré certaines choses. Mais c'est pour vous montrer qu'on peut vraiment changer l'éditeur. Et on peut même mettre un éditeur qui se rapproche plus, là en l'occurrence, de Word. Ce qui fait que ceux qui utilisent l'éditeur sont un peu moins perdus. Pour ajouter une image, par exemple, ça va être différent avec FolioPress que l'ajout d'images classique WordPress. Donc on n'a pas encore vu l'ajout d'images classique, mais retenez cet écran, voilà. Donc lui, FolioPress, je voulais vous le montrer parce qu'il étoffe l'éditeur, pas forcément comme TinyMCE. TinyMCE, il respectait vraiment bien l'esprit de WordPress. Ici, on a même l'impression d'avoir perdu des icônes, en fait. Voilà. Je vais maintenant passer au dernier. Hop, je quitte cette page. Je désactive FolioPress. Et j'ajoute cette fois-ci CK Editor, qui est plus dans l'esprit de TinyMCE, qui lui complète vraiment, complète assez bien l'éditeur de WordPress. Voilà. Donc la première fois, il ne me l'avait pas trouvé parce que j'avais mis un espace entre CK et Editor. C'est celui-là. Donc 600 000 téléchargements. Bon, on n'est toujours pas aux 5 millions de TinyMCE. Voilà, TinyMCE est vraiment, je pense, l'un des plus populaires. C'est pour ça que je l'ai montré en premier. Vous allez voir que CK Editor est pas trop mal. Je l'active. Je vais dans mes articles, ma brocante. Et là, voilà, j'ai pas mal de choses. Donc par rapport à FolioPress, voilà, il y a beaucoup plus de choses qui sont revenues. Ça change un peu du WordPress par défaut. Voilà, je peux changer la police de caractère, chose que je ne pouvais pas faire initialement dans WordPress. On ne pouvait pas changer la police de caractère. Voilà, je peux faire la gestion des indices, des exposants. Je peux changer la taille de mon texte, chose que je ne pouvais pas faire si simplement dans les fonctionnalités par défaut de WordPress. Vous allez voir taille et police, souvenez-vous. Ensuite, je vais désactiver, vous allez voir que c'est plus possible. Voilà. Je peux faire différentes choses que je ne pouvais pas faire avant, dont les tableaux. Souvent, c'est généralement pour ça que les internautes installent ce genre d'extension. C'est voilà, là, je vais pouvoir ajouter un tableau. Donc, on voit que c'est un peu peut-être plus galère que dans TinyMCE. Si je veux ajouter un tableau, là, voilà, je dis il y a 3 lignes, 3 colonnes. Je fais OK. Voilà. Donc, je ne vais pas enregistrer la page. Je vais juste désactiver l'extension. Donc, si je clique et que je désactive l'extension, que je retourne dans mes articles de la brocante du 18 mai, je m'aperçois voilà, que je ne peux pas changer la taille de la police, ni même la police de caractère en fait. C'est-à-dire que je ne peux pas mettre du comics en MS, du trébuchet, voilà. Je ne peux ni changer la taille ni la police dans le WordPress par défaut. Maintenant, je vais ajouter une dernière extension. Donc nous voilà revenus dans la gestion des extensions. Dernière extension, ça va être pour ajouter du code PHP. Donc là, l'extension que je vais vous montrer, vous allez voir, c'est PHP Insert.
PHP, je tape juste PHP, vous allez voir, je vais tomber sur l'extension, voilà, insert PHP, je l'installe cette extension, je l'active une fois qu'elle est installée, et là en fait ça va permettre de manier du code PHP, donc ça s'adresse plutôt aux développeurs, c'est-à-dire à ceux qui savent ce que c'est PHP, c'est un langage de programmation. S'ils veulent faire du PHP au sein de leur page, eh ben, il va leur suffire de mettre un petit shortcode, c'est-à-dire si vous écrivez insert PHP entre crochets, qu'ensuite, je vais le faire en mode texte, vous mettez là, entre crochets, insert-PHP. Si vous mettez entre ça et ça du code PHP, ça veut dire i égale 90 echo i. Alors vous verrez que ce qui va s'afficher à l'écran, là, c'est 90. Normalement, je mets à jour ma page, je rafraîchis, et là, j'ai bien 90 qui s'affiche à l'écran. Donc en fait, ça a vraiment été interprété comme du code PHP. Voilà. Donc c'est top, parce que pour ceux qui veulent programmer, vous dites pour i allant de 0 jusqu'à 10, tant que i est inférieur ou égal à 10, alors on va faire en sorte que i s'incrémente, et donc on va afficher la valeur de cette variable i, puis on va aussi en profiter pour sauter une ligne. Donc là voilà, il faut faire du code, il faut connaître un peu PHP, mais pour ceux qui connaissent, c'est vraiment utile ce genre d'extension, car voilà, ça va vous permettre d'afficher 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, chose que vous n'aurez pas pu faire, enfin, avec WordPress, vous n'aurez pas pu faire un petit programme qui fait ce genre de choses. Voilà, c'est pour ça que je voulais vous montrer cette quatrième et dernière extension. Donc la contrainte, c'est bien de préfixer par insert-PHP à la place de cette valeur-là, pour ceux qui connaissent, et cette valeur-là, en fait, remplace celle-là. Voilà. Bon, cette quatrième extension s'adresse vraiment à ceux qui maîtrisent un peu PHP et qui auraient eu envie d'en rajouter. Voilà. Les trois premières extensions, TinyMCE, FolioPress, CK Editor, ça va vous permettre d'étoffer, disons de modifier, parce qu'on a bien vu que FolioPress étoffait pas des masses l'éditeur, mais par contre au moins il avait le mérite de le modifier. Voilà. Ça va vous permettre de changer tout ça. Vous verrez des extensions pour modifier l'éditeur, il y en a plein. Mais donc c'était important, parce que dans la maîtrise de cet éditeur, on ne peut pas faire sans les extensions. C'est-à-dire qu'arrive un moment où seulement avec le système par défaut de WordPress, on est très vite limité. Et quand on rajoute des extensions, là on se dit, ah oui, j'ai enfin toutes les fonctionnalités que j'aurais aimé avoir. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt pour une prochaine vidéo.